Nous sommes dans notre chaîne Mystère de la Perfection. Aujourd'hui, on va parler sur le royaume de Dieu. Les amis, tout c'est un mystère. Et comme on vous dit qu'un mystère, c'est les codes, c'est un monde vraiment de codes, et il faut déchiffrer ces mondes-là. Il faut comprendre que c'est tout un monde qui est caché, et on doit révéler ces mondes pour atteindre la perfection. Et aujourd'hui, on va parler sur le royaume. Le royaume. Le royaume de Dieu, le royaume. Quand on parle de royaume, nous voyons un monde. Nous voyons vraiment tout ce qui existe. Et tout là, ça s'appelle le royaume. Et quand Jésus, notre Maître, le divin, il est venu, il nous a dit, il faut prêcher le royaume. Donc, le message véritable, c'est présenter le royaume. Et Jean-Baptiste a commencé par le royaume. Jésus a dit, le royaume arrive. Et il a dit la mission qu'il a donnée à ses disciples. Il a dit qu'il allait partout le monde et il faut prêcher le royaume. Donc, le royaume, c'est le monde des mystères. Et il y a beaucoup de mystères. Et quand vous présentez les royaumes, donc la vision de Dieu est de voir les mondes dans la perfection, mais dans le royaume véritable. Mais le royaume de qui? Le royaume divin, le royaume de notre Seigneur. Et quand on parle de royaume, le royaume en soi, c'est Dieu lui-même. Quand on dit le royaume arrive, donc c'est Dieu qui arrive. Il vient chez vous. Et regardez un peu, les gens pensaient que le royaume, c'est aller, par exemple, vivre, je ne sais pas dans quel monde, après la mort et qu'on sort. Mais ici, on va vous révéler que vous avez tout un royaume en vous. C'est pourquoi nous parlons des mystères. Donc, ces mystères-là est caché en vous. Et là, vous allez comprendre que ce royaume est en vous, c'est que les autres ne comprenaient pas, c'est que les pharisiens ne comprenaient pas. Regardez ce que dans Luc chapitre 17, les versets 20 à 21, là nous voyons, on a posé la question à Jésus, on nous dit, tu nous as parlé beaucoup plus du royaume. Alors, le royaume c'est quoi? Quand est-ce que le royaume va venir? Et regardez la réponse de Jésus. Jésus a dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne va pas vous dire que le royaume est là-bas. On ne doit pas vous dire que vraiment, quand vous allez mourir, vous allez partir dans un royaume quelconque. Oui, ces royaumes-là existent quand le Seigneur viendra nous prendre. Mais quand vous vivez d'abord sur la terre, mais le royaume que Jésus parlait, il parlait d'un royaume réel, un royaume qui se manifeste, un royaume qui se montre par des vertus. J'ai dit bien un royaume qui se montre par des vertus, l'amour, la paix, le pardon. Donc nous sommes appelés à vivre le royaume. Et Jésus a dit, le royaume est en vous. C'est ça le mystère, c'est ça même la perfection. Un royaume qui est en toi, un royaume qui est en moi, un royaume qui vit en toi. Et ces royaumes-là, c'est quoi? C'est les mondes de Dieu, c'est les trônes de Dieu. Donc Dieu vit dans son royaume. Et les royaumes là, c'est quoi? En principe, c'est les mondes de Dieu. Ici, j'ai dit monde. Et quand je dis monde, c'est les mondes de Dieu. Donc, quand Satan présente son royaume, il présente son monde. Et quand Dieu aussi vient avec son royaume, il nous présente son monde. Mes amis, la terre appartient à Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Donc, il a créé son monde. Et il dit, les deux seront un. Donc, la terre et les cieux et la terre. La volonté de Dieu dans la prière nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au ciel, les gens disent qu'au ciel, c'est l'invisible, mais le visible doit se manifester. C'est ça le royaume de Dieu. Et par la volonté de Dieu. Et quand nous disons que c'est le monde de Dieu, et dans le monde de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Et qu'est-ce qui existe dans le monde? Le tout parfait. C'est pourquoi les Hébreux appellent notre Créateur comme étant Elohim. Elohim. Elohim veut dire le tout. Toutes les divinités, c'est Dieu. Donc, tout le tout parfait, l'univers total dans sa divinité. Et le tout là, nous voyons la parole.
qui a créé de tout la parole. La parole est la création de toutes les choses. La parole est la source de toute vie. C'est pourquoi cette parole est appelée l'esprit. Donc les fruits de l'esprit dans Galates 5:22 nous dit les fruits de l'esprit c'est. Et on a parlé d'un seul fruit, mais nous voyons il y a diversité. Nous voyons il y a l'amour, la paix, le pardon, mais tout c'est les royaumes de Dieu. Et si vous présentez les royaumes dans les mondes, donc vous présentez les vertus de Dieu, vous présentez Dieu. Et les royaumes, c'est quoi? Les royaumes en soi, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. On peut écrire là-bas, c'est un ensemble. Et quand nous voyons un ensemble, nous voyons les éléments. Nous voyons les éléments ici. Donc dans l'ensemble, nous voyons les éléments. Et dans l'ensemble, qui est le royaume. Or, le royaume, c'est Dieu lui-même. Et cet ensemble s'appelle le Créateur, s'appelle Yahweh, s'appelle Elohim. Et chaque élément de chaque ensemble, je peux donner un exemple, amour, pardon, paix, miracle, joie, comme vous voulez, parce que c'est un ensemble infini. On ne peut pas vraiment préciser le nombre d'éléments de l'ensemble de Dieu parce que c'est l'infiniment varié. Donc il est lui-même l'infini, un ensemble infini. Et là, chaque élément de notre ensemble qui s'appelle l'univers Dieu, chaque élément c'est Dieu lui-même. Donc l'amour c'est Dieu lui-même. La paix c'est Dieu lui-même. La joie, c'est Dieu lui-même. Et quand c'est Dieu lui-même, notre Dieu est un. Il ne se divise pas. Il se manifeste dans différentes manières. Il est l'unique. Donc, il est lui-même amour, il est lui-même pardon, il est lui-même paix, il est lui-même miracle, le même jour. Et là, quand on parle de ces mondes, nous voyons que l'amour égale à la joie, l'amour égale à la paix, l'amour et les tout, ça fait un. Et c'est le royaume de Dieu. Et quand vous venez pratiquer les royaumes de Dieu, vous venez pratiquer Dieu. Pratiquer Dieu veut dire manifester l'amour de Dieu, manifester la joie de Dieu au monde. Les royaumes arrivent. Donc chaque élément, c'est Dieu lui-même. Donc un élément de l'ensemble de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez un peu ce monde? Parce que ce monde vit en vous. Vous êtes les porteurs d'un royaume. Et vous devez présenter les royaumes qui se trouvent en vous. Et c'est ce qui s'appelle mystère de la perfection. Vous devez comprendre ces mystères cachés en vous. Et c'est les mondes des codes. C'est les mondes des codes. Et ces mondes, c'est les mondes de Dieu. Et si vous ne comprenez pas ces mondes, donc vous vivez dans un autre monde, donc vous vivez dans un autre royaume. Et ces royaumes-là, c'est les royaumes corrompus. C'est que Satan a présenté à Jésus. Il lui a présenté un royaume, il lui a présenté un monde corrompu, il lui a présenté un faux amour, il lui a présenté une fausse paix, il lui a présenté une fausse joie, il lui a présenté des miracles mensongers. Et là, Jésus a refusé ce monde. Pourquoi? Parce qu'il comprenait très bien les royaumes de Dieu. Et nous sommes censés de comprendre les royaumes qui cachent dans nous. La parole nous dit, c'est lui qui aime le monde, il s'est fait ennemi de Dieu. Mais les mondes du diable, le Seigneur nous a mis dans le monde, pas vivre le monde comme Satan le veut, mais vivre le royaume de Dieu. Sur la terre, bien sûr. Les gens prétendent vivre le royaume, je ne sais pas où. Mais mes amis, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné le corps. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné la forme. Il t'a donné la forme sur la terre pour présenter le royaume. Donc venir avec ce monde et le propager et que les gens puissent voir. Jésus est venu révéler le royaume dans les cœurs des hommes. Et regardez maintenant dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, nous sommes ici. Matthieu chapitre 13. Moi j'appelle ça, c'est les chapitres des paraboles. Les chapitres des paraboles qui parlent du royaume. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à. Il commence à toucher des éléments. Il dit, c'est semblable à les grains de sénévé. Les grains de sénévé,
tout petit, les grains de sénévé, c'est tout petit, mais c'est les royaumes, tout petits, jetés dans la terre. La terre. Qu'est-ce que la terre? La terre, c'est toi, la terre, c'est moi, la terre, c'est l'homme. Donc la terre, c'est l'homme. Donc la terre, c'est l'homme. Donc Jésus est en train de nous expliquer que les royaumes là est trop petit, donc invisible. L'élément invisible, mais qui est visible. Dieu lui-même, il est en toi. Il est venu s'incarner en toi. Comprenez un peu les royaumes. Il dit, cette sémence-là est plantée dans la terre. Mais non, c'est une sémence trop petite, les grains de sénévé. Maintenant, ça doit produire, ça doit s'épanouir, ça doit engendrer, ça doit produire des fruits. Donc, le royaume-là, ça doit produire un arbre. Ça doit produire un arbre, et cet arbre-là va donner des fruits, et les oiseaux viendront habiter dans cet arbre. Ils viendront manger les fruits de cet arbre. Et l'Apocalypse nous dit que les feuilles de l'arbre de vie nous aident à la guérison des nations. Donc, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner? Jésus voulait nous dire que il a dit tout arbre qui est produit par les fruits sera coupé et jeté dans le feu. Mais quel est cet arbre qui doit produire des fruits si ce n'est pas le royaume? Parce qu'un arbre vient de la sémence. Or, la sémence, c'est les grains des sénévé. Et les grains des sénévé, c'est les royaumes. Donc, le royaume est en vous. Et vous devez cultiver le royaume. Et ces royaumes-là, c'est ce que nous appelons ici la parole. Or, la parole, c'est la source de toute vie. Cette parole, c'est la sémence. La parole dans Jean 1er, la parole s'est faite chair. Donc, la parole doit produire. La parole doit vraiment venir s'installer dans votre cœur, dans votre corps, dans vos yeux, dans vos oreilles, dans vos membres, tout cela. Et là, on doit voir l'arbre. Et vous êtes un arbre. Et cet arbre-là, les gens viendront manger les fruits de votre connaissance. Les gens viendront manger les fruits de votre sagesse. Les gens viendront suivre votre lumière parce que Matthieu nous dit nous sommes la lumière. C'est ce que Jésus nous enseigne. Vous comprenez un peu les royaumes. Donc les royaumes, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes appelés à devenir des royaumes. Donc quand on dit les royaumes arrivent, c'est un homme qui arrive. Mais cet homme-là cache les mystères. Il vient apporter la paix. C'est une boîte de miracles. C'est une boîte de paix qui vient. Et on doit vraiment embrasser cette boîte-là pour sentir vraiment la joie. Mais aujourd'hui, le monde ne vivait pas ça. Les croyants d'aujourd'hui, ils ne vivent pas le royaume. Mais ils sont en train de prétendre aller dans quel royaume? Mes amis, arrêtez de vous tromper. Jésus est venu nous présenter le royaume. C'est pourquoi on parle des mystères. C'était des codes. Et vous devez cultiver ces codes-là en vous. Donc, vous êtes les porteurs des codes. Donc, on vous a dit que ce monde, c'est le monde des codes. Et c'est le monde des archanges. C'est le monde des anges. C'est le monde des vertus. C'est le monde des merveilles de Dieu. C'est le monde des rayonnements. C'est le monde de la puissance. Et ce monde est en vous. Et ce monde est appelé parole, ce monde est appelé souffle de vie, ce monde est appelé la perfection d'abord est en vous. Et donc vous êtes appelés à vivre la perfection, donc à découvrir cette perfection en vous. Donc tout ce que vous avez écouté comme parole, il faut l'accepter. Il faut vraiment la cultiver en vous. Il faut vraiment la comprendre. Il faut prier. Il faut vraiment arroser pour que ces paroles s'épanouissent. Pour que ces paroles donnent les fruits. Vous voyez un peu, c'est un arbre qui doit donner devant les fruits. Nous sommes ici. Donc nous voyons cet arbre. Nous voyons ça, nous voyons les fruits. Et ici, c'est la terre. Ici, il y a les racines. Vous allez comprendre que les racines fait la force de cet arbre. Donc la puissance, la force d'un arbre, c'est les racines. La force d'une maison, c'est la fondation. C'est pourquoi la parole, c'est la base. La parole, c'est la fondation qui produit. Donc les racines et la sémence est toujours cachée. Donc ce qui est caché, c'est ce qui va produire. Ça, c'est la manifestation. Ça, c'est la perfection. Et cette perfection, c'est quand vous produisez les fruits.
On ne peut pas parler de la perfection s'il n'y a pas de fruits. Donc, l'objectif principal de Dieu, c'est produire les fruits. En tout cas, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on vous dit que la perfection, c'est ce qui produit. Ça produit les fruits, ça produit vraiment le feuille, ça produit tout ça. Mais qu'est-ce qui a produit tout ça? La sémence. Donc, l'objectif de la parole, de la sémence, de ces royaumes, est que le royaume doit se manifester dans le monde. Or, ça, c'est invisible. Le Dieu invisible a besoin de se manifester. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la terre. La terre, c'est quoi? La terre, c'est l'homme. La terre, c'est l'homme. C'est toi. Mais où est la sémence? La sémence vient d'où? Ésaïe 55 nous dit la pluie. La pluie vient de l'invisible. Et vient, il entre en vous. Et s'il y a la mort là-bas, la sémence doit se propager dans votre corps. Et on va parler maintenant de la résurrection. Donc la suite, on va vous parler de la révélation, de la résurrection. Et la résurrection, c'est un mystère. Parce que quand les gens cherchaient à savoir les miracles, Jésus a dit, Jonas, dans le ventre d'un gros poisson, le miracle de la résurrection. Donc c'est les codes que Jésus a donnés. Il dit, les fruits, l'arbre donne, l'arbre va produire. Donc c'est la sémence qui doit sortir. Et cette sémence, quand ça produit les germes, la germination, la résurrection. Donc, la suite de notre vidéo, on va vous expliquer comment les royaumes entrent dans la terre. Comment comprendre que j'ai un royaume en moi-même. Et comment, parce que si tu ne comprends pas que tu as un royaume en toi, comment tu vas produire? Beaucoup de gens ne connaissent pas qu'ils ont les royaumes. Une maman qui ne sait pas comment est tombée enceinte, il va tuer l'enfant parce qu'il va manger. Parce que quand vous avez la sémence en vous, même le docteur va vous prescrire des médicaments. Il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas marcher des longues distances. Donc c'est quand vous comprenez que vous êtes enceinte. Donc vous devez comprendre que vous êtes vraiment enceinte de la parole. Et à la prochaine, dans notre vidéo, on va nous révéler comment la parole est en vous. Et après, on va vous expliquer comment ça va produire. Et quand ça produit, comment atteindre les fruits. C'est ça la perfection. Et que tous ces mondes, c'est un mystère. Vous comprenez un peu ça? Merci beaucoup. À la prochaine, nous vous demandons de vous abonner et pour comprendre la suite de notre enseignement. Merci.